Donc, bonjour tout le monde. On va commencer le webinaire. Premièrement, je vous souhaite à tous un très bon début d'année 2023 et je vous remercie de vous joindre à nous pour ce premier webinaire de l'année de l'équipe Infrastructure. Je me présente, Linda Thibault, je suis gestionnaire de compte pour l'équipe Infrastructure au Québec. Et aujourd'hui, dans le webinaire, nous vous présenterons la solution ACC Build et ça devrait durer environ 1 heure. Comme d'habitude, le webinaire est enregistré et sera disponible sur YouTube par la suite. Tous les participants sont en mode sourdine, mais vous aurez la possibilité de poser vos questions dans la section prévue à cet effet sur Zoom. Puis, nous allons essayer de répondre à vos questions. Puis, si on n'a pas le temps, nous vous répondrons assurément par courriel. Donc, un petit ordre du jour. Premièrement, moi, je vais faire une brève présentation de SolidCAD. Ensuite, mes collègues Jérôme et Maxime se présenteront et vous feront la démonstration qui se divise en 5 points. Il y a premièrement à quoi sert Build. Ensuite, vous allez avoir une présentation des fonctionnalités de la plateforme, une présentation des outils et de l'interface. Il y a un projet virtuel qui vous sera aussi présenté avec un événement de conflit. Puis, il y aura la présentation de l'application PlanGrid et évidemment, à la fin, on aura la période de questions. Donc, à propos de SolidCAD, SolidCAD existe maintenant depuis plus de 25 ans et est le plus grand distributeur des solutions Autodesk au Canada. Comme vous pouvez le voir sur la ligne du temps, en 2012, les efforts de SolidCAD furent récompensés car la compagnie a obtenu le statut de Platinum, ce qui fut une première pour un distributeur canadien. Ensuite, en 2017, SolidCAD et Cancel se sont réunis, ce qui fait que nous avons maintenant une équipe de plus de 180 employés du côté de SolidCAD et elle est toujours en pleine croissance. Comme vous le savez, notre équipe s'occupe du génie civil avec les infrastructures et des SIG, mais nous avons aussi d'autres équipes qui s'occupent du secteur AEC, donc architecture, ingénierie et construction. Puis aussi, on a une équipe qui s'occupe des manufactures et des usines. Ces équipes-là sont évidemment une très bonne ressource pour nous et on travaille tous vraiment en étroite collaboration. Ce que nous faisons chez SolidCAD, c'est quoi notre mission? C'est aider nos clients à travailler efficacement et à optimiser leur workflow. On a une connaissance élargie des entreprises auxquelles nous offrons nos services, ce qui fait que nous avons l'opportunité de vous aider à n'importe quelle étape de vos projets, que ce soit de la conception, la gestion ou à la diffusion de vos données. Ici, on vous présente un peu les différentes solutions que nous offrons et que nous soutenons. Évidemment, il y a Autodesk, mais nous avons aussi des partenariats avec d'autres fournisseurs de solutions comme Bluebeam qui offrent, eux, un éditeur PDF vraiment spécialisé pour le secteur de la construction et de l'ingénierie. Évidemment, pour toutes les solutions qu'on vous offre, vous avez accès à de la formation de qualité offerte par notre équipe de consultants techniques. On vous offre de la formation qui est publique, donc c'est ouvert vraiment à tous les étudiants, puis vous avez des dates prédéterminées. On a un calendrier sur notre site Internet pour ça. Puis, on a aussi des formations personnalisées, puis ça, c'est vraiment axé sur vos besoins spécifiques. En fond, on vous rencontre avant avec un consultant technique, puis on met un curriculum à jour pour vous. Ensuite, comme vous voyez sur cette carte, on a plusieurs centres de formation partout sur le territoire qui sont aussi nos bureaux de SolidCAD et de Cancel. Évidemment, la formation en présentiel est de moins en moins populaire due à la facilité qu'on a découvert de faire des formations en ligne. Mais de notre côté, on a tout de même recommencé tranquillement à réoffrir cette possibilité. En plus des formations, on offre aussi différents services pour nos clients. On offre entre autres des services de consultation, de programmation. On fait aussi de l'optimisation. Puis, on offre aussi bien d'autres façons de vous soutenir de la façon qui vous conviendra le mieux. Donc, si vous avez un besoin spécifique, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous, puis ça va nous faire un plaisir de vous aider. Puis, pour vous aider, l'équipe infrastructure, en fait, c'est plus de 15 représentants de vente répartis à travers le Canada. Et en plus, on a 11 consultants techniques spécialisés aussi dans notre équipe. Un point que j'aime bien mentionner,
c'est le fait qu'avoir une belle grande équipe chez SolidCAD nous a permis d'être reconnus comme étant le meilleur prestataire de services Autodesk au niveau mondial. Donc, moi, je trouve ça quand même vraiment important de le mentionner parce que c'est quelque chose duquel on est très fiers. Ici, je vous présente rapidement une liste non exhaustive de quelques clients avec lesquels on travaille au Québec. Vous doutez bien qu'il y en a un petit peu plus que ça, même beaucoup plus que ça, mais c'est pour vous donner une petite idée des types de clients avec lesquels on travaille, puis avec le type de projet aussi qu'on fait avec eux. Finalement, je vous présente ici l'équipe d'infrastructure au Québec. Donc, on a Maxime Grimard, notre directeur des ventes. Il y a Louis Robin et moi-même qui sommes directeurs de compte. Zineb Mazouz, notre spécialiste de renouvellement. Puis, on a évidemment nos trois mousquetaires, consultants techniques. On a Martin Côté, Maxime Carrier et Jérôme Lavoie. D'ailleurs, je laisse la parole à Jérôme et Maxime qui seront vos présentateurs aujourd'hui. Oui, bonjour Linda. Bon, maintenant, je vais présenter mon écran pour faire la suite. Ce ne sera pas tellement long. Donc, vous me direz, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que Linda, tu vois mon écran? Je vois encore l'écran de Linda pour l'instant. Est-ce que c'est sur la présentation sur les présentateurs? Moi, je vois que je partage encore. Peut-être que je peux arrêter mon partage pour que tu puisses le donne-moi 2 faire. secondes. Il y a peut-être un clic qui me manque. Choisir l'écran. Ouais. C'est beau. Je pense qu'on l'a. C'est beau. Yes. C'est tout. Bon, maintenant, bonjour à tous. Mon nom est Jérôme Levoix, puis je suis consultant technique chez SolidCAD depuis peu. Je vais vous présenter aujourd'hui Build, qui va nous servir, qui est un excellent outil. Puis, je vais vous présenter plusieurs de ses fonctionnalités. Puis, mon collègue Maxime Carrier, lui, va m'assister lorsque je vais vous présenter un projet fictif. Puis, il va me servir, dans le fond, comme si c'était un intervenant du projet. Puis, il va nous montrer les notifications qu'il va recevoir quand je vais faire, dans le fond, des étapes dans le processus d'un projet. Donc, maintenant, à quoi sert Build si, dans le fond, vous utilisez déjà Docs pour faire le comparatif entre les deux outils? Donc, en gros, Build, c'est un outil de gestion de projet qui est centralisé, qui sert, dans le fond, à faire une coordination de projet avec plusieurs intervenants, qu'on peut avoir des intervenants, dans le fond, qui sont internes à notre entreprise ou qui sont externes, dans le fond, dans une autre entreprise. Docs, de son côté, c'est en gros un outil qui rassemble les fichiers de travail pour faire la production de livrables, en lien évidemment avec le gestionnaire Build. Fait que les deux, dans le fond, ils se parlent, ils sont communs à un même projet, sauf que tout dépendant, dans le fond, de la personne que vous êtes, si vous êtes gestionnaire ou si vous êtes sur la production, mais dans le fond, un outil par rapport à l'autre va offrir des possibilités différentes. En gros, il permet aussi, dans le fond, si on est plusieurs intervenants, il permet de faire la coordination des fichiers, de faire de la coordination des plans, le suivi de projet, soit au bureau et même au chantier, et puis la gestion des ressources au chantier, qui pourrait peut-être être plus utile pour un entrepreneur. Il facilite aussi la gestion des plans pour savoir, exemple, la bonne version de plan à utiliser pour ce qui est de toutes les disciplines. Donc, un architecte pourrait, déployer une version de plan, puis ça va être envoyé à tous. Les demandes de modification aussi peuvent être classées par catégorie. Donc, on peut utiliser soit en coordination, en erreur de chantier. On peut avoir plusieurs catégories disponibles. Et évidemment, le tout est paramétrable. Puis, elles se font aussi plus facilement et efficacement avec un suivi par le chargé de projet. Donc, si quelqu'un déploie une modification de plan, ça va être déployé selon les intervenants qui vont être choisis. Puis, il y a comme un gestionnaire de projet général qui va pouvoir, lui aussi, redéployer vers d'autres personnes. Fait que dans le fond, au lieu d'utiliser une boîte mail qu'on pourrait oublier de lire des messages ou que le gestionnaire pourrait oublier de transmettre à certains intervenants, ça se fait, dans le fond, automatiquement. Les réunions peuvent être aussi gérées directement dans Build. Fait que dans le fond, tantôt, je vais vous présenter un exemple comme un projet fictif pour faire le tour de tous les outils.
On peut aussi associer des problèmes directement à des feuillets qui sont déployés. C'est vraiment un outil polyvalent qui est capable de lier plusieurs professionnels dans un même projet commun. À la base, utiliser Build, c'est comme utiliser un serveur en commun. Il faut déterminer des droits d'accès pour chacun des intervenants, qu'ils soient internes ou externes à notre entreprise. Chacun des intervenants va pouvoir contribuer au projet d'une manière différente selon les droits d'accès qui vont lui être attribués. Donc, mettons, si j'ai un chargé de projet, ou si j'ai un dessinateur, ou si j'ai un surveillant de chantier, il va avoir accès à certains outils, puis à d'autres pas. Dans le fond, je vous présente comme un exemple ici que c'est comme si on avait un projet dans une firme d'ingénieurs. Dans le fond, on a le chargé de projet, l'ingénieur et le concepteur, les dessinateurs, des surveillants de chantier. Dans le fond, chacun pourrait avoir accès juste à une partie des outils. Les personnes externes peuvent aussi avoir accès au projet de la même manière que les intervenants dans une même entreprise. Par exemple, un entrepreneur pourrait aussi décider de créer son projet Build à lui pour gérer tout ce qui est de la gestion du matériel des équipes de travail, puis de réaliser son projet et utiliser le projet qui a été déployé en commun pour faire la gestion, par exemple, ou la distribution des plans. Dans le fond, une personne peut lier deux projets selon les fichiers, selon les versions de plans, puis lui, dans son entreprise, déployer ce qu'il veut, dans le fond, à ses autres intervenants à l'interne. C'est un outil qui est disponible principalement avec un explorateur Internet. Ça peut être Explorer, Edge ou Chrome ou Firefox ou d'autres tout types d'outils. Mais aussi, il y a une application au nom de PlanGrid qui est inclus automatiquement avec la licence de Build, qu'on peut utiliser directement sur un appareil mobile. C'est vraiment pratique. Ça pourrait servir, par exemple, à des surveillants de chantier ou à un entrepreneur qui serait directement sur le terrain. Maintenant, voilà une simple liste, dans le fond, qui donne tous les outils qui sont disponibles à l'intérieur de Build. Mais évidemment, on va les repasser en revue tantôt. C'est juste pour vous montrer rapidement un petit résumé de chacune des fonctions. Donc, on a la partie sur la gestion des fichiers, que tout le monde va pouvoir, dans le fond, déployer ses fichiers de travail. On a les versions de plans, ensuite, qui sont les feuillets, qui vont être, par exemple, les PDF, qui pourraient être classés en discipline. On a une gestion des problèmes, comme la coordination, où on peut déployer les problèmes sous plusieurs, mettons, sujets. Ensuite, on peut utiliser aussi des formulaires qui pourraient servir, par exemple, à une inspection de chantier, à remplir des feuilles de temps, des déplacements, ou même pour la santé-sécurité au chantier. Ensuite, il y a une section sur les photos. On peut déployer des photos selon certains sujets prédéfinis ou même des emplacements par rapport au chantier. Ça peut être des photos d'avant-projet, pendant le projet, des situations de problème qu'on pourrait déployer. Une section aussi est disponible pour les questions et réponses. N'importe quel intervenant du projet pourrait poser une question, soit à une personne ou au groupe en général, puis tous ou certaines personnes vont pouvoir voir la question et être capables d'y répondre. Ça permet à un intervenant qui ne connaît pas les gens du projet de pouvoir juste poser une question comme ça, puis d'avoir une réponse de la bonne personne, finalement. Il y a une section aussi qui sert à gérer la question des dessins d'atelier. On va voir pour soumettre des dessins d'atelier. Ça, je vais vous en faire un exemple aussi tantôt. On peut gérer aussi les réunions, planifier des réunions, même associer une réunion avec un problème qu'il y a eu vers la conception des plans ou par rapport à un feuillet. Et on peut lier, dans le fond, une réunion Teams ou Zoom directement dans cette interface-là. Une autre section est sur les ressources matérielles, peut-être plus réservée à l'entrepreneur qui voudrait dédier, par exemple, des équipes de travail ou des équipements, mettons comme des pompes ou n'importe quoi, une pompe à béton, pour planifier, dans le fond, ses ressources matérielles pour le chantier. Il y a aussi une section sur les rapports, qu'on peut générer des rapports PDF pour être capable de les transmettre ou de les mettre tout simplement sur un serveur à l'interne. Une section sur les ponts, en fait, c'est comme pour créer des liens entre plusieurs projets de ACC. Comme par exemple, tantôt, je vous décrivais un entrepreneur qui pourrait avoir son projet à l'interne. Dans le fond, pourrait avoir créé un pont avec le projet général et son projet à lui. Donc maintenant, je vais vous présenter
directement dans Build. Dans le fond, ici, je me suis tout simplement connecté sur mon compte dans Build. J'ai créé quelques projets fictifs. Et dans le fond, ce que je pourrais vous montrer dans un premier temps, c'est que le projet, on peut le créer à partir de zéro, ou bien on peut tout simplement le partir sur un template qu'on aurait déjà préparé. Parce qu'on peut déjà préparer d'avance, dans le fond, soit les intervenants, soit les options qui vont être à l'intérieur, les répertoires et les options qui vont être disponibles. Fait que si, par exemple, je vais voir dans le Project Template, je peux avoir un template qui va être déjà créé, ou je peux me créer un template à partir d'un projet que j'aurais déjà effectué dans le passé. En faisant ça, évidemment, ça permet d'avoir de ne pas être obligé de recréer, dans le fond, à chaque fois un projet typique. Ensuite, à l'intérieur de mon projet ou dans ma liste de projets, si je fais le bouton Créer un projet, j'ai accès, dans le fond, à rentrer plusieurs informations comme le nom du projet, le numéro de projet que j'aurai à l'interne. Je peux sélectionner mon compte, mon type de projet. J'ai vraiment une grande liste qui est disponible. Puis évidemment, c'est le genre de choses qu'on peut aussi modifier soi-même pour créer d'autres types de projets. On peut sélectionner un modèle, un template, comme celui qu'on a vu tantôt, qui était disponible dans les Project Templates, une adresse pour le projet, un fuseau horaire, une date de début et une date de fin, même une valeur, mettons, générale pour le projet, selon mettons, la monnaie. Une fois que le projet a été créé, je vais vous montrer un exemple, dans le fond, en rentrant dans un projet que j'ai déjà créé. J'ai déjà pré-rentré quelques éléments pour vous montrer, pour vous présenter les fonctionnalités. Donc, dans l'onglet Accueil, je vais avoir une première présentation du projet général. Je vais avoir, mettons, l'état d'avancement du projet. On peut créer plusieurs jalons qui ont en lien avec les étapes générales du projet. Fait que là, vu que je présente un projet qui va être, mettons, partagé à tous, mettons, aux architectes, qui va être partagé aux firmes de génie, aux entrepreneurs, on peut venir rentrer plusieurs jalons, dans le fond, comme une espèce de calendrier de Gantt, qu'on pourrait voir où est-ce qu'on est rendu dans le projet. Donc, dans mon projet fictif, c'est comme si on avait, par exemple, créé une réunion de clients avant les fêtes, on aurait fait des plans pour soumission, la date d'échéance qui vient tout juste d'être passée, puis, dans le fond, pour émettre les soumissions, dans le fond, on serait en cours dans cette étape-là ici. Fait qu'on voit les étapes qui ont été complétées, puis les étapes qui sont à venir. On peut créer ensuite, on a un résumé ici de l'état du travail que je suis impliqué à l'intérieur. Fait que dans le fond, j'ai déjà créé des problèmes qui étaient en cours, des formulaires qui étaient à remplir. Donc, je vois mon travail à moi, où est-ce que je suis rendu. Puis, les activités récentes qui ont été créées dans le projet. Je peux même avoir la météo qui est sur le site, dans le fond, en lien avec l'adresse que j'ai entrée au départ. Fait que ça fait une première présentation. Cette interface-là aussi est configurable. Je pourrais rajouter ou enlever des éléments. Puis, dans le fond, là, je suis actuellement sur le bouton Accueil. Si, dans le fond, par la suite, je vais vous montrer, dans le fond, l'endroit où est-ce qu'on gère les membres. Parce que là, actuellement, dans ce projet-là, je suis comme le gestionnaire principal. Donc, je suis capable d'aller cliquer sur les membres de mon projet. Puis, c'est à cet endroit-là ici qu'on vient ajouter des membres, qu'on vient enlever et qu'on vient attribuer les accès, dans le fond, pour chacune des personnes. Donc, si je clique sur mon nom, je peux voir, par exemple, que moi, je me suis attribué, selon, mettons, pour voir les problèmes, pour changer les feuilles. Moi, je n'aurais comme pas accès à ajouter ces entités-là. Je peux gérer, mettons, les soumissions. Je peux, dans le fond, m'attribuer à moi l'accès aux autres modules aussi qui sont intégrés dans la plateforme d'ACC. Fait que je peux m'ajouter, par exemple, des niveaux d'accès. Si je suis administrateur ou juste membre du projet, on a un paquet de rôles qu'on peut ajouter. Chacun des rôles va donner accès à des fonctionnalités additionnelles. Comme par exemple, pour l'accès pour Maxime, lui, je lui ai donné accès comme en tant que chargé de projet, mais uniquement comme un membre. Fait, dans le fond, tantôt, un peu plus tard, je vais créer, par exemple, des questions-réponses, je vais créer des éléments de ce type-là, puis je vais impliquer Maxime dans le processus, dans le fond, s'il y avait des questions-réponses ou des problèmes. Donc, lui, automatiquement, il va recevoir des notifications qui sont en lien, dans le fond, avec
avec ses accès. Donc, ici, je peux venir rentrer vraiment plusieurs intervenants, qui soient internes ou externes à mon entreprise. Ensuite, la prochaine section, c'est sur les feuilles. C'est vraiment les feuillets qui servent à faire le projet. J'en ai pas mis une grande liste, c'est juste pour vous montrer un exemple, dans le fond, qu'on pourrait avoir, mettons, les plans de civil, les plans d'architecture, les plans de structure, de mécanique. On pourrait avoir toute la liste des plans ici qui serait disponible à tous. On peut, sur chacun des plans, venir modifier le plan, l'exporter ou même le partager avec d'autres intervenants qui ne seraient pas, dans le fond, dans le projet. Si je clique sur ce feuillet-ci, dans ce feuillet-là, j'ai fait exprès qu'il y ait deux versions. Dans le fond, j'avais une première version que j'avais émise, par exemple, pour soumission, puis j'en ai fait une autre, comme si c'était un addenda, dans le fond, une modification de plan. Fait que je peux même venir voir ici, dans les propriétés du fichier, les calques, qui dans le fond, les layers, en tant que, comme directement dans AutoCAD, je peux venir fermer et ouvrir des calques. C'est comme une interface vraiment c'est comme un navigateur de PDF que je serais, dans le fond, j'aurais rendu disponible les calques. Fait que je peux même faire ici des annotations. Là, actuellement, j'en ai pas. Fait que je pourrais soumettre des questions-réponses ou soumettre un problème directement en consultant le PDF. On voit ici les problèmes. Je n'ai pas encore de problèmes qui sont attribués. Puis, j'ai un emplacement que je pourrais déterminer par rapport au chantier. Fait que dans le fond, ça ici, c'est juste des outils généraux. Ce que j'ai du côté droit, là, c'est vraiment si je veux annoter moi-même, dans le fond, le plan directement. Cet outil-là, en passant, est disponible aussi dans Docs. On n'est pas obligé d'utiliser directement Build pour venir consulter les plans. Dans Docs, mettons un intervenant qui aurait uniquement accès à ajouter des plans ou venir consulter les PDF, va avoir accès, dans le fond, aussi aux fichiers comme on le voit là. Fait que je pourrais décider de rajouter des dessins, des formes, des textes pour venir faire une annotation. Puis, quand je vous parlais que c'était la deuxième version, on a des outils aussi pour comparer des plans. Fait que dans le fond, ici, j'avais mon premier plan, mon plan que je viens d'émettre qui est pour l'addenda, et je peux comparer avec le plan de soumission. Fait que si je fais le bouton Comparer, je vais avoir des couleurs différentes pour montrer les différences entre les plans. Fait que vous voyez, en rouge, c'est l'addenda qui a été émis. Puis en bleu, c'est le plan, dans le fond, qui montrait la première version. Fait qu'on voit la différence entre les plans. On peut activer aussi cette comparaison-là en faisant un côte à côte. Fait que si je déplace mon plan, vous voyez qu'il y a des éléments qui disparaissent. Fait qu'on peut voir les deux versions de cette manière-là. C'est un petit outil qui permet de comparer rapidement les différences entre des plans. Donc, je vais quitter cette interface-là. Fait que ça faisait un peu le tour pour voir la version des plans. On peut vraiment étudier, vous voyez ici que c'est la deuxième version. On pourrait mettre plusieurs plans, dans le fond, un par-dessus l'autre, puis faire un comparatif entre les versions. Puis, évidemment, on peut sélectionner si on veut télécharger ces fichiers-là, si on peut se les envoyer. Dans le fond, on peut les devenir internes et les placer sur notre serveur. Ensuite, l'onglet sur les fichiers, on peut venir voir ici vraiment les fichiers DWG qui vont être déposés dans chacune des disciplines. Ici, j'ai fait un exemple, dans le fond, en créant quelques répertoires. Fait que si je clique, mettons, sur Civil, je peux voir les plans, dans le fond, les fichiers CAD que je suis venu faire des feuillets tantôt ici. Fait que je pourrais créer un répertoire, mettons, soumission, un répertoire addenda pour construction, pour chacune des disciplines. Puis, chacun des fichiers, on peut autoriser ou non les gens du projet par le gestionnaire principal si les gens peuvent juste consulter les fichiers ou s'ils sont capables de les télécharger. Fait que vous avez vraiment plusieurs permissions qui peuvent être attribuées. Je vais vous montrer un exemple ici des permissions. C'est à l'intérieur de Docs, dans le fond, c'est des autorisations qu'on peut déterminer, mettons, vous voyez ici, on peut déterminer si la personne peut juste être capable d'afficher les fichiers, de les afficher, de les télécharger, d'en créer, même de les modifier ou de les gérer tout simplement. C'est pour être capable d'enlever les fichiers de d'autres personnes. Vous avez vraiment plusieurs niveaux d'autorisation qu'on peut permettre pour chacun des intervenants. On peut se faire aussi, comme sur un serveur, des groupes. Dans le fond, des groupes. Tel groupe, moi, je veux qu'il soit capable d'aller chercher, dans le fond, de créer des fichiers ou juste d'en afficher.
Donc, si sur chacun des répertoires, on peut aussi créer des versions. Là, j'ai fait, dans le fond, une autre émission avec un nom différent. Mais s'il y avait eu le même nom, puis je l'aurais déposé au même endroit, mais j'aurais eu une version numéro 2, que j'aurais pu là aussi faire des comparatifs entre les fichiers. Puis, évidemment, sur chacun des fichiers, dans ce cas-ci, je peux les déplacer, les renommer. Vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Puis, on peut créer aussi une transmission de plan. C'est comme une émission de plan à tous. Fait que je pourrais sélectionner un répertoire ou plusieurs fichiers, puis déployer à tous, par exemple, pour dire ça, c'est ma version pour soumission ou c'est ma version pour construction. Ensuite, on va voir une section sur les problèmes. Les problèmes, c'est comme si, à un certain moment donné, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon projet, puis je veux comme aviser tous, dans le fond, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour, dans le fond, trouver une solution. Fait que là, dans le fond, ici, vous voyez, j'ai déjà créé un problème qui, dans le fond, a comme titre le niveau de plancher. Mettons, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est en état d'ouvert parce qu'on peut venir le mettre soit en attente, en révision, ou si le problème a été résolu. Puis le type de problème, je peux venir le définir si c'est un problème de coordination, c'est un problème, mettons, de vérification, ou ça peut être carrément un problème quand je suis rendu au chantier, puis j'ai un conflit, mettons, rendu au chantier, mais je peux le déterminer de cette manière-là. Je vais entrer une description de mon problème, puis ici, je peux l'attribuer à une personne. En l'attribuant à une personne, aussitôt que mon problème va être déployé, la personne va recevoir un message, puis elle va devoir, dans le fond, faire une intervention. Après être attribué à une personne, on peut aussi mettre un observateur qui va être comme un chargé de projet. Fait que, par exemple, si je suis un architecte, puis je déploie, dans le fond, le problème à une firme de génie qui font le civil, ben, je pourrais avoir attribué à soit le chargé de projet ou le dessinateur, puis je pourrais mettre comme observateur, mettons, le chargé de projet dans la firme pour qu'il s'assure, dans le fond, de résoudre le problème. Je peux spécifier un emplacement sur le terrain, déterminer, mettons, une date limite pour que le problème soit résolu et une date des débuts pour regarder la problématique. Puis, je peux mettre en référence, c'est là que c'est intéressant, je peux mettre en référence des feuillets ou des fichiers qui sont déjà intégrés dans la plateforme du projet. Fait que, mettons, par exemple, on va en créer un problème. Mettons qu'il y aurait quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Je pourrais me créer, dans le fond, vous voyez ici, je peux me créer des modèles de problèmes. Mettons, mon problème, ça pourrait être un problème de... Peu importe, je ne connais pas la pente de l'excès dans mon projet. Je peux mettre l'état soit en niveau d'ouvert, en attente, mais je vais le mettre ouvert pour que la personne puisse me répondre. Mettons, j'aurais un clash sur mon projet. Mettons, la pente de l'excès qui est trop forte, mettons. Je vais l'attribuer, évidemment, je n'ai pas un gros projet, je vais l'attribuer à Maxime. Puis ensuite, je ne suis pas obligé de définir d'emplacement, je vais juste me déterminer une première date, mettons, qu'à partir de, je pourrais mettre la semaine prochaine, la date début de demain, par exemple. Puis la cause principale, mettons, ce serait, mettons, un problème de design. Fait que je crée mon problème. Fait que j'ai un nouveau problème qui a été ajouté avec les dates et tout. Puis là, normalement, Maxime devrait recevoir un message qui va l'avertir qu'il y a un nouveau problème, que c'est lui qui est l'observateur, puis qui est attribué finalement à lui. Je confirme. Je Tu confirmes? confirme. Je peux te montrer de mon côté si tu veux. Oui, vas-y, Maxime. 3 secondes d'écart. Ici, je vois que j'ai reçu une notification. Le projet a cessé, il faut tenir en considération que ça pourrait que ça crée ce genre de notification-là pourrait apparaître relativement souvent. Ça peut peut-être valoir la peine de créer un filtre à l'intérieur de votre boîte email pour pouvoir bien classer automatiquement qu'est-ce qui est considéré comme une notification pour quel projet. Mais en gros, je reçois une modification, un lien est partagé, je peux cliquer sur le lien, on m'amène à l'intérieur de l'Autodesk Build dans lequel je suis déjà connecté, donc on ne me le demandera pas une deuxième fois. Et ensuite, je peux venir apprécier le problème directement dans l'interface web. Allez le voir, est-ce que c'est lié à un projet ou à quoi que ce soit, un fichier particulier,
J'ai juste à aller chercher la référence de fichier et that's it, that's all. Tu peux reprendre le contrôle, là, Jérôme? OK, parfait. Bon, c'est good. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. C'est parfait. Ouais, fait que dans le fond, une fois que le problème a été créé, on peut faire le même type d'étape pour tous les autres fonctionnalités. Fait qu'on peut engendrer des personnes en lien avec, soit par exemple ici, tout de suite sauter à une autre fonctionnalité qui ressemble beaucoup au problème, c'est les questions-réponses. Fait que dans le fond, on peut créer aussi des questions-réponses. Mettons, je vais en créer une. Moi, mettons, j'aurais une interrogation sur le projet à un tel endroit, sur une telle pente, ou mettons, le niveau de plancher à un endroit. Ben, je peux venir élaborer ma question. Puis je peux venir même mettre des intervenants pour qu'ils viennent m'aider, dans le fond, à venir répondre à cette question-là. Fait que dans le fond, si j'ai une question par rapport à l'ingénierie ou à la construction dans le chantier, ben, je pourrais mettre, mettons, l'entrepreneur général comme un co-réviseur qui, lui, va s'assurer de répondre à ma question finalement. Fait que je peux ici entrer une question. Si j'ai une réponse que je crois qui aurait du sens à ma question, ou finalement pour voir que la personne vienne me donner une bonne réponse. Puis, comme tantôt, je peux venir ajouter une référence aussi, que ce soit un fichier dans le projet, une feuille, que je pourrais même pré-annoter, mettre des nuages autour, écrire du texte. Fait qu'on peut vraiment mettre en commun plusieurs outils qui sont déjà à l'intérieur de Build. Ensuite, la section sur les formulaires. C'est une section qui est intéressante pour pouvoir créer des formulaires qu'on peut remplir rapidement. Même tantôt, je vous parlais de l'application PlanGrid qui était disponible sur mobile. Mais dans le fond, moi, une première utilité que je voyais à ça, c'est tout simplement de se créer des rapports de chantier. Dans le fond, fait que le surveillant de chantier, mettons, dans une firme ou l'entrepreneur qui est sur le terrain pourrait créer, mettons, des rapports en cliquant directement sur son cellulaire. Fait qu'on peut préconstruire des formulaires, mettons, avec un outil externe ou directement dans Build. Puis, on peut remplir des formulaires, comme par exemple, j'en avais fait un exemple ici sur, mettons, un rapport de chantier. C'est vraiment très de base que j'avais créé. Puis, je l'ai rempli directement sur mon cellulaire. Fait que j'ai rempli ici, mettons, un journal de chantier. Il y a une section sur les bétons qui s'est fait. J'ai pu entrer, mettons, un nombre de travailleurs, un nombre d'heures par jour, qu'est-ce qui a été fait. Puis, j'ai rempli mon rapport. Puis, à la fin, pour valider mon rapport, je suis venu même le signer directement sur mon téléphone. Fait que dans le fond, ça vient valider de quel surveillant de chantier a rempli le rapport. On peut faire ce type de rapport-là aussi pour plusieurs choses. Il y avait déjà des exemples, dans le fond, qui étaient intégrés dans Build, comme de créer, par exemple, une fiche de santé-sécurité. Mettons, ça pourrait être pour la SNES, dans le fond, directement ici. Les surveillants, s'ils doivent remplir un formulaire à tous les jours, ben, au moins, ça leur permet de le faire directement sur leur téléphone cellulaire. On peut remplir des feuilles de temps. Vous voyez un peu l'exemple, dans le fond, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il y a vraiment énormément de possibilités qu'on peut avoir avec ça. La section sur les photos, comme je vous décrivais tantôt, ça peut être des photos qui sont répertoriées par sujet ou par emplacement. Fait que vous voyez ici qu'on peut remplir, on peut intégrer plusieurs photos, puis on peut faire des filtres si on veut que ce soit des photos, mettons, qui soient prises à certains endroits sur le terrain. Ça peut être des photos d'avant-projet, pendant le projet, ou des photos qui représentent des problèmes. Fait qu'on peut relier les photos avec des problèmes qu'on aurait déjà créés, dans le fond, directement sur le terrain. Fait qu'au lieu d'envoyer une panoplie de mails, de messages pour déployer des informations puis que les photos se déplacent partout dans des boîtes mail, ben, on va les avoir juste à un endroit centralisé qu'on va pouvoir facilement partager à tous. Et ici, vous voyez le type de photo, on peut intégrer aussi des vidéos, des photos en 360, puis les référencer dans le fond avec soit un problème ou un formulaire qui serait déjà en lien avec ça, ou une question et réponse, évidemment. Puis, on peut faire des étiquettes sur les photos. C'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Puis, tantôt, je vais vous présenter rapidement l'application PlanGrid. Mais dans le fond, directement sur les cellulaires, on peut aussi consulter ces photos-là, consulter les plans et tout. Maintenant, la section sur les soumissions.
c'est une section sur les soumissions des dessins d'atelier. Comme par exemple, mettons, je créerais un élément. Dans cette section-là, ici, je vais pouvoir donner, par exemple, je n'ai pas encore de spécification de fait, mais je pourrais soumettre des dessins d'atelier, mettons, qui sont en lien avec le civil ou en lien avec l'architecture. L'entrepreneur, par exemple, pourrait soumettre une liste de dessins d'atelier. Il appelle ça, dans le fond, un paquet qui pourrait être en lien avec une discipline. Mettons ici, si je regarde le type de dessin d'atelier, soit de production, soit de fabrication mettons, de regards qui sera en béton. On peut, dans le fond, attribuer aussi un responsable des dessins d'atelier. Puis ici, une date d'échéance, dans le fond, maximum pour pouvoir répondre à la liste de dessins d'atelier, pour pouvoir donner une réponse si tout est correct. Fait que si dans la planification, c'est ça qui est vraiment intéressant, on peut donner la date qui est requise, la date d'approbation requise et la date qu'on va avoir besoin absolument de ce dessin d'atelier-là avant, mettons, pour le chantier, pour la fabrication. Fait que l'entrepreneur, dans le fond, peut déjà prédéterminer pour son échéancier, pour ne pas être obligé d'après de dire ah ben, je les ai pas eus à temps. Dans le fond, ça va me retarder dans mon chantier. Fait qu'on on peut déjà prévoir à l'avance, dans le fond, pour ne pas avoir d'imprévus. Ensuite, la section sur les réunions. On peut gérer, dans le fond, les réunions directement dans Build, qui va prévoir, dans le fond, plusieurs intervenants, internes ou externes, et on va pouvoir relier, dans le fond, des éléments du projet directement dans la réunion. Comme par exemple, ici, j'avais déjà créé quelques réunions. Il y en a une qui va être due pour cet après-midi, je crois. Dans cette réunion-là, je peux gérer, dans le fond, qu'est-ce que je vais intégrer comme, par exemple, comme ordre du jour. Je peux ajouter des descriptions, dans le fond, dans mon élément. Puis, je peux aussi y intégrer des références que je vais avoir, par exemple, des plans. Je pourrais déjà intégrer que la réunion va servir à discuter de ce plan-là ou de discuter, par exemple, d'un problème. Fait que je peux déjà lier, dans le fond, mes éléments de mon projet directement à ma réunion. Puis, on peut faire un lien sur Teams directement ou avec Zoom. En fond, ça permet aux gens de recevoir un message, puis je peux évidemment inviter plusieurs personnes. Puis, je peux demander à ce que le message soit envoyé à tous. Puis, dans ce message-là, dans le fond, ils vont recevoir directement le lien pour se connecter. Fait qu'on établit l'heure, la date, le sujet. Fait qu'on peut gérer tout ça à l'intérieur de Build. Ensuite, pour la section sur la planification, c'est un outil qui est extrêmement pratique, mais on doit avoir un logiciel qui va nous permettre de créer la planification. Donne-moi 2 secondes. On peut intégrer, dans le fond, des fichiers de Microsoft Project, de Primavera ou de Asta Project, Power Project. Fait que, dans le fond, il faut glisser absolument un fichier pour pouvoir créer sa planification. Ici, je me suis déniché un exemple, dans le fond, qui était disponible pour présenter Build. Fait que, dans le fond, c'est d'importer un fichier de planification. Puis, si je vous le montre, encore là, c'est vraiment juste un exemple qui a été suggéré. Le créateur, dans le fond, qui a le droit d'ajouter la planification, peut rendre disponible, vous voyez ici, à ce que certaines personnes puissent faire des suggestions pour modifier la planification. Comme par exemple, ici, je m'étais fait un exemple, mettons, de modifier une date ou d'allonger une date. Fait que je peux rendre disponible, dans le fond, les suggestions. La personne qui me fait une suggestion, après ça, je vais recevoir une notification, puis je vais pouvoir finalement approuver ou non sa suggestion. C'est un outil qui est quand même relativement pratique, qu'on peut partager, dans le fond, cette planification-là à un ou à plusieurs intervenants ou juste aux autres chargés de projet. Ensuite, pour la section sur les ressources, ici, dans les ressources, moi, je le voyais plus comme un côté pour un entrepreneur qui pourrait prévoir des ressources matérielles pour son chantier, dans le fond, liées avec sa planification de projet ou de planifier, mettons, pour des équipes de travail par rapport au projet.
Fait qu'on peut importer ici des ressources. Dans le fond, je vais vous montrer un échantillon qu'on pourrait importer après ça dans le fichier. Fait que si j'ouvre l'échantillon, je vais avoir ici sous forme de fichier Excel. Mais dans le fond, je pourrais entrer, dans le fond, dépendant des endroits au chantier, je pourrais montrer une description selon une catégorie d'items, dans le fond, que je pourrais prévoir à l'avance. Et ça, c'est juste un exemple, mais je pourrais modifier cet exemple-là, puis le réimporter directement dans la plateforme de Build. Ensuite, ici, on peut générer aussi des rapports. Un rapport, dans le fond, ça peut être sous forme de PDF, sous forme de fichier Excel. Puis, ils vont être en lien avec chacun, dans le fond, des autres outils qu'on voit ici. Fait que dans le fond, je m'étais je m'étais créé un rapport en lien avec le problème qu'on voyait tantôt, qu'il y avait un problème avec le niveau de plancher. Fait que, mettons, si je veux consulter ce rapport-là, je pourrais tout simplement le télécharger. Je fais le bouton télécharger. Je le vois ici qui est disponible. Fait que dans le fond, je l'avais nommé détail du problème, qui avait été créé telle date par telle personne. Je peux voir ici le contenu du rapport, dans le fond, qui était en lien avec le niveau de plancher. Puis je vois, vous voyez, il y a un formatage, en fond, qui est fait par défaut, qui est vraiment bien. On peut voir même l'endroit sur le plan. Là, ici, j'avais pas encore terminé de préparer mon exemple. Fait que là, on ne voit pas le plan comme il faut. On voit, mettons, le type de problème qui avait été déterminé. On voit les intervenants et tout, qui avaient été établis dans le projet. Et dans le fond, ces problèmes-là pourraient être émis sous forme de message après ça à d'autres intervenants qui ne sont pas liés au projet ou tout simplement pour faire du classement sur mon serveur. Je veux faire un suivi de mon projet, dans le fond, externe à la plateforme de Build. Ben, je peux me générer, dans le fond, tout simplement des rapports ici. Je vous montre un exemple. On peut même aussi créer des gabarits. Fait que je peux me créer un rapport en lien, mettons, avec un problème, avec une question, avec tous les types qui sont disponibles. Fait que si je me sélectionne par rapport à un problème, je peux venir créer, mettons, faire un filtre par rapport à plusieurs éléments que j'aurais déjà, dans le fond, si j'ai comme un exemple, si j'ai une cinquantaine de problèmes de générer jusqu'à maintenant, ben, je pourrais créer un rapport sur les 7, mettons, 7 derniers jours pour faire du filtrage. Fait que je peux inclure ici une page couverture, une table des matières, comme on voyait tantôt. Fait que je peux faire vraiment générer un rapport à mon goût selon ce que je veux sortir de la plateforme. Puis ensuite, la section sur les ponts. C'est pas vraiment un pont réellement comme un pont routier, c'est plus un lien entre des projets. Fait que ici, vous voyez que je peux créer un bridge, un pont, avec une autre personne d'un autre projet. Fait que je peux envoyer un message comme ça, Internet, pour que l'autre personne puisse créer un pont avec son projet à lui. Ou je peux générer, dans le fond, un pont sortant. Un pont sortant, en gros, ça vient juste dire, si moi j'ai déjà un projet, que je voudrais faire un lien avec ce projet-là. Par exemple, moi, comme je vous décrivais tantôt, un entrepreneur pourrait gérer son projet à lui entièrement, mais il veut créer un lien avec, mettons, les feuillets de ce projet-là que je regarde actuellement. Fait que si vous voyez que j'ai déjà créé un pont entre mon projet de restaurant qui est ici, puis un autre projet que j'ai dans ma liste qui s'appelle, mettons, projet Build. Fait que je peux créer un pont sur une certaine section. Là, je l'ai fait juste sur certains fichiers. Fait qu'une fois que le pont est fait, quand je vais regarder mon autre projet que je vais vous montrer tantôt, je vais pouvoir voir les fichiers directement live qui vont se mettre à jour aussi dans mon autre projet. C'est ce qui permet à ce que, mettons, je pourrais partager mon projet Build avec mon équipe à l'interne à certaines personnes. Puis eux, dans le fond, vont avoir accès à mes fichiers de mon autre projet, dans le fond, de restaurant que je vous montre ici. Fait qu'on peut faire des associations sortantes ou entrantes dans mon projet. Donc, je pourrais même faire l'inverse, importer des fichiers qui proviennent d'un autre projet dans ce projet-là. On peut faire des in puis des out finalement directement avec cette fonctionnalité-là. C'est ce qui fait un peu le tour de l'interface de Build. Maintenant, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec l'application qui est à côté de Build, qui est l'application qui s'appelait PlanGrid. Je vais vous présenter un PowerPoint.
parce que malheureusement, je n'ai pas pu, mettons, vous le montrer à l'écran directement. On pourrait la consulter aussi, l'application Build, en ligne, mais il faut avoir comme une licence spéciale. Mais la licence de PlanGrid sur cellulaire, comme vous expliquais tantôt, est incluse avec une licence de Build normale. Et dans le fond, ici, en gros, vous avez l'application, juste des screenshots que j'ai fait sur mon cellulaire. On peut aussi consulter le projet juste par chacune des sections ici. Mettons, vous voyez, on peut regarder les problèmes, on peut regarder les photos, on peut vraiment regarder tout ce qu'on a vu tantôt sur Internet, mais directement sur cellulaire. On peut même aller voir les annotations, faire une comparaison de plans, comme vous voyez ici, ce qu'on a fait ensemble. Venir voir les problèmes et on peut évidemment, comme je vous avais expliqué, remplir le rapport. Vous voyez, ça, c'est au moment de remplir le rapport, quand je l'avais fait directement sur mon cellulaire. On peut vraiment avoir accès à toute la plateforme et à créer aussi tous les types d'entités comme on l'a vu tantôt. Donc, c'est ce qui fait la clôture mettons, de la présentation de l'interface ACC Build. On est rendu maintenant à la période de questions. Je ne sais pas si vous auriez des questions. Il n'y a pas de questions de la part des participants. OK, ça peut peut-être s'écourter un peu plus. Oui, donc pour conclure, je vous invite à regarder, si vous regardez le webinaire en différé, je vous invite à communiquer avec nous. Si vous avez toutes questions, on va être disponible pour vous répondre. Puis sinon, d'ici là, attendez notre prochain webinaire, puis on se revoit à ce moment-là. Merci beaucoup.